Tout le monde, bienvenue sur ma chaîne CDP. Alors on se retrouve pour une petite vidéo blabla sur mon DP pour le groupe Nos Passions sans pression avec Clara. Donc le défi automne Halloween. Donc, voilà où j'en suis. Donc je vous ai épargné le noir et le brun très foncé. Et on va faire le reste de ma partie ensemble. Donc je prends toujours ma barquette de chez 3D Art R et L et on va papoter un petit peu. Je vais vous donner un petit peu de mes nouvelles. Alors, donc on est le samedi 9 octobre. Donc j'ai bien avancé sur cette toile, hein, c'est pour fin octobre. Donc je suis large, j'arrive à moitié. Donc là c'est le symbole L et c'est la couleur 961, donc c'est un beau rose. Et donc ben voilà, j'ai commencé le travail lundi. Donc le réveil du lundi à 4h20 du matin a été plutôt bon. J'ai pas eu trop difficile. Et puis le problème c'est que comme à chaque fois, quand on arrive quelque part, un nouvel emploi, ben, on n'a pas nos accès. Donc cette semaine s'est retrouvée entre... en fait il fallait que je fasse, on va faire le 4 352 pour terminer le petite boule de soleil ou je sais pas, lune peut-être. C'est du 352, il est magnifique. Et donc oui, j'ai fait mes formations parce que sans les formations, j'avais pas accès au logiciel. Et j'ai appris énormément de choses. Donc je me suis retrouvée avec des brochures à lire sur les maladies sexuellement transmissibles. Je ne veux pas dire que je suis devenue une pro, mais j'ai appris énormément de choses. Alors pas sur la transmission parce que ça, bon, on sait tous, hein, mais sur ce que ça peut engendrer et tout, franchement. Alors on va faire le B, c'est du 939, donc le bleu très très foncé. Hop. Donc j'ai un petit intrus. Est-ce que je vais savoir le choper? Oui. Hop, dans ma petite poubelle. Et donc j'ai appris énormément de choses. Donc ça c'était sur les maladies donc sexuellement transmissibles. Et puis j'ai appris des choses sur les maladies du voyage. Et puis j'ai appris, mais ça je ne l'ai pas terminé. Et donc je l'ai reprise à la maison pour lire ça à mon aise, puisque c'est la grosse partie du service, sur le VIH. Donc qui allez, dans le langage courant, on va dire, qui n'est pas le bon terme. On dit c'est le sida, mais ce n'est pas le bon terme. Donc c'est le VIH, on est séropositif. Et en fait, le sida, c'est un autre stade, c'est quand on fait une pathologie supplémentaire par rapport au VIH. Mais les gens qui ont le VIH ne sont pas d'office atteints du sida. Donc franchement, voilà, c'était très très intéressant. Et franchement, je me dis que je vais énormément m'épanouir dans ce service. Parce que je pense que je vais apprendre énormément de choses. C'est une première chose. Deuxième chose, ce sont... quand je serai autonome dans mon boulot, en fait, j'aurai fait tout ce qui est relatif au secrétariat médical dans cet hôpital. C'est-à-dire que j'aurai fait de la dactylographie, qui est la rédaction des dossiers médicaux. J'aurai fait de la prise de rendez-vous. Et ici, je vais m'occuper particulièrement des conventions. Donc, c'est un accord entre la mutuelle et l'hôpital
pour que les traitements donc, soient beaucoup mieux remboursés pour certaines pathologies chroniques. Donc ouais, je vais énormément apprendre de choses. Alors j'ai eu l'occasion, et franchement, enfin, c'est juste génial de participer à une firme qui venait présenter un nouveau médicament pour le VIH. C'est super intéressant et franchement, enfin, l'évolution en matière de traitement est incroyable. Enfin, voilà, quand on n'est pas atteint de cette pathologie ou quand on n'est pas dans le milieu, on ne se rend pas compte en fait forcément des évolutions de traitement, mais enfin, c'est quelque chose d'énorme. Donc la science avance énormément régulièrement. Et donc j'ai pu participer à la présentation d'un nouveau médicament qui est révolutionnaire, en tout cas pour les patients atteints de cette pathologie. Et puis j'ai pu participer à un staff d'équipe. Et donc là, en fait, c'est des réunions entre les membres du service, c'est-à-dire médecins, infirmiers, psychologues, assistants sociaux. Il y a plein il y a sexologues, il y a plein de choses. Et on parle de patients. Alors, forcément, je ne divulguerai pas de nom, je ne dirai rien sur les patients parce que il y a le secret professionnel, même en tant que secrétaire. On a le secret professionnel, donc ça c'est super important. Mais donc on parle de certaines personnes, on appelle ça des cas, entre guillemets. Et on parle de l'évolution qu'ils ont et franchement c'est super sympa. Et l'équipe est super géniale. Enfin, je me suis sentie tout de suite mise à l'aise, que ce soit par les médecins, par les infirmiers, par toute l'équipe. Franchement, je suis tombée dans une super chouette équipe où je peux donner mon avis, où je peux me sentir à l'aise, où j'ai le droit de ne pas savoir et de devoir apprendre. Enfin, franchement, ils sont très ouverts d'esprit. Et c'est juste génial. Ah oui, là on fait le Q, c'est le 820, hein, c'est le bleu, un bleu roi. Et donc ouais, franchement, c'est super agréable. Et voilà. Et alors, une chose que j'ai pu déjà me rendre compte, et j'en ai fait part d'ailleurs à l'équipe, je trouve ça juste génial parce qu'en fait, malgré qu'il y a un nombre incroyable de patients dans le service, la plupart des gens de l'équipe connaissent leurs médecins, leurs patients. Et par exemple, Madame X, ah oui, ben, elle a telle vie, son évolution c'est comme ça. Et ils n'ont pas besoin d'aller voir dans le dossier du patient pour savoir ce qui se passe, quoi qu'est-ce. Et je trouve ça juste génial, la relation qu'ils peuvent avoir avec leurs patients, enfin c'est incroyable quoi. Et je leur ai dit, c'est quelque chose de merveilleux parce que, enfin, il faut savoir que le VIH est une pathologie qui est taboue. Et les gens ont énormément de mal à partager le fait avec d'autres personnes, le fait qu'ils en sont atteints, parce que les gens sont jugés et au final de façon négative et pas correcte, parce que cette pathologie n'est pas bien connue et donc les gens sont jugés et donc ils ne peuvent pas partager ça, que ce soit avec leur famille ou leur entourage ou des gens plus éloignés. Ils n'ont pas l'occasion d'en parler ouvertement parce que oui, c'est un sujet tabou et ils se sentent énormément en confiance avec l'équipe. Et je trouve ça
magnifique à voir, sincèrement. C'est quelque chose qui est beau. Et je trouve que c'est trop rare à l'heure actuelle que les gens prennent le temps d'écouter, prennent le temps de... Alors, on fait le 796 qui est un bleu. Alors, désolé si vous entendez les voisins, mais la porte-fenêtre est ouverte pour aérer. Et en plus, il fait, je crois qu'il fait 13 ou 14 degrés dehors. Donc, il fait bon, donc j'en profite vraiment pour aérer l'appartement. Et donc, ouais, c'est quelque chose, donc la relation qu'ils ont avec leurs patients, c'est merveilleux à voir. Et ouais, c'est trop peu, ça arrive trop peu souvent, à mon goût maintenant. Et donc, je suis mais, ouais, super ravie d'être tombée dans ce genre de service, avec ce genre de relation patient et médicale. Parce que oui, les médecins sont super géniaux avec leurs patients, mais il y a toute l'équipe multidisciplinaire, c'est-à-dire les infirmiers, les assistants sociaux, la psychologue, c'est vraiment agréable, de chez agréable à voir. Franchement, c'est chouette. Donc ça fait plaisir. Mais là-dessus, oui, je me sens bien. Après, voilà, hier, je vous avouerai que j'ai eu fini fin de matinée là, le travail. Je suis rentrée chez moi et je me suis effondrée. J'ai fait une sieste dans mon fauteuil, chose que je ne fais jamais. Mais j'étais au bout de ma vie. Vraiment. Donc vraiment de l'épuisement. Après, voilà, je sais que le rythme de se lever aussitôt n'est pas facile à avoir pour... Alors ouais, on fait le SL815, c'est un rouge bordeaux comme ça. Le rythme pour le corps n'est pas facile à supporter. Après, je l'ai fait pendant 7 ans et demi, donc je sais que je suis capable de le faire. C'est pas là le problème, mais il faut que le temps pour que le corps s'habitue à ce nouveau rythme. Surtout qu'en plus, voilà, j'ai été quand même 3 semaines et demie en certificat pour terminer mon préavis de l'autre côté. Et donc, je me levais pas je me levais pas à midi, mais je me levais pas très tôt. Donc, ouais, j'étais épuisée. Et puis, apprendre énormément de choses parce que certaines personnes ne se rendent pas forcément compte. Alors, hop, je vais en profiter pour changer de couleur. Le G, c'est le 823, c'est un bleu marine. Donc les gens, ouais, se rendent pas forcément compte, mais c'est pas parce qu'on est assis sur une chaise qu'on n'a pas de fatigue. Certes, ce n'est pas une fatigue physique, puisque on n'a pas de lourde charge à porter, on n'a pas de... Voilà. Mais il faut savoir quand même que j'ai 70 km aller-retour. Et malgré tout, malgré qu'on soit assis toute une journée, la fatigue mentale, elle a quand même, parce que le cerveau travaille à 1000 à l'heure. Et puis en plus, ici, oui, c'est pour apprendre énormément de choses en très peu de temps. Et donc, je vous avoue, hier, j'étais épuisée. Lundi, je suis rentrée à 9h15. Je crois que j'étais dans mon lit, 9h30, je dormais. Et toute cette semaine, ouais, j'étais épuisée de chez épuisée. La semaine prochaine risque de se retrouver identique au niveau fatigue. Mais bon, en soi, je sais que c'est de la bonne fatigue. C'est pas de la fatigue à rien faire. Donc c'est cool. Mais ouais, c'est fatigant. En semaine, j'ai pas fait énormément de DP. J'en ai fait un petit peu. Lundi, j'en ai pas fait du tout tellement j'étais épuisée. Mais mardi, mercredi, jeudi, j'en ai fait un petit peu. Mais pas beaucoup, je vous avoue.
Celles qui sont sur le groupe, celles et ceux qui sont sur le groupe avec Clara et moi savent que j'ai terminé ma Diamant Art Club après le ferry, donc en diamant rond. Alors on va faire le U, c'est le 839. C'est un brun clair. Et donc j'ai pu faire un petit peu d'épée, mais pas comme d'habitude, quoi. En même temps, et puis enfin voilà, je rentre, il est 17h30, le temps de souper, de prendre ma douche, et puis il est vite 9h, 9h15, et hop au lit, pour ne pas être trop épuisé le lendemain, puisque bah, ce sont quand même des longues journées, hein. Ouais, je pars pendant 12 heures de chez moi. J'ai 1 heure de route le matin et le soir pour rentrer, j'ai 1h30. Et puis, ouais, voilà, ce sont des longues journées. C'est pas je travaille 3 heures et puis je rentre chez moi, non. Ce sont des longues journées. Donc il faut le temps, oui, au corps de prendre son rythme. À moi de prendre mes marques. À moi de prendre mes marques aussi dans le service. Ce qui, comme c'est des nouvelles choses, ouais, c'est compliqué. Après, je sais que je suis quelqu'un qui apprend très vite, je suis quelqu'un qui est organisé. Donc il faut juste le temps que j'apprivoise et puis ça va aller tout seul, ça va rouler comme sur des roulettes. Mais je suis contente, franchement, ça me fait du bien, je me sens bien. Et on m'a dit, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vue aussi souriante après une journée de travail malgré la fatigue. Donc, c'est que c'est positif. Et je suis très très contente, j'ai retrouvé, voilà, j'ai mangé avec des anciennes collègues sur mes temps de midi, j'ai croisé des gens que j'avais plus depuis un petit temps. Et qui ont été très très contents de me retrouver. Donc franchement, ça fait un plaisir de dingue. Et je me sens ouais, comme à la maison. En fait, je pense que c'est ma place hein, dans cet hôpital. J'ai trouvé ma place, une reconnaissance et ça m'apporte ce dont j'ai besoin personnellement. Donc, je suis vraiment... ouais. C'est là qu'il faut que je sois. Et ça fait du bien. De savoir qu'on est à la bonne place. Alors, on va faire les dés. Donc ici, pour l'instant, je n'ai que cette toile-ci et la toile que vous avez vue en unboxing jeudi. La petite girafe avec son bébé. A priori, pour l'instant, je n'ai que ça en cours. A priori, à partir du week-end prochain, j'ai une toile en commun avec Clara. On va avancer chacune chez soi, mais en commun, au même rythme, a priori. Donc c'est cool. Je suis contente de faire ce duo avec Clara. Au niveau coloriage, j'avoue que j'ai eu une énorme panne colo. Et donc, j'en ai encore un en cours que j'avais en duo avec Laure, qui n'est toujours pas terminé. Ça fait des semaines et des semaines et des semaines qu'il est là. Donc, il faudrait peut-être que je me mette en route pour terminer ce colo. Parce que j'aime pas laisser traîner les choses. Et là, ouais, la panne d'épée, la panne colo a fait que je l'ai laissé tomber.
et donc ça m'embête. Donc j'aimerais bien terminer ce colo. En plus, je regarde souvent quand il y a des nouveaux livres de coloriage mystère. Il y a la chaîne Bruno Art Gallery qui fait les présentations des nouveaux. Et cette semaine, mais je ne sais pas quand est-ce qu'il a publié, mais moi je l'ai vu ici fin de semaine. Il a publié une vidéo sur les solutions du nouveau livre coloriage mystère à Disney chez Hachette Heroes. Et c'est sur le thème hiver. Et comment vous dire, il sort le 13 octobre et il me tente énormément. Alors le P, c'est le 814, donc c'est un Bordeaux. Donc il m'intéresse énormément. Après je me dis, Lindsay, tu as une panne colo. Tu en as déjà combien de livres? Ça sert à rien d'en acheter encore un de plus qui va rester là. Et donc, il va falloir que je me fasse violence pour ne pas aller le chercher. Alors, cette toile ne colle pas correctement. Donc, sincèrement, ici, ça faisait une semaine que j'avais pas fait cette toile. Et elle est accrochée sur un cintre avec des pinces sur le côté. Et juste en passant mes doigts comme ça dessus, je me suis retrouvée avec des diamants qui se décollent. Donc comment vous dire que je n'ai pas surkiffé ça. Donc j'ai passé un coup de rouleau. Et rien que pour les déposer, c'est parfois pénible. Et je dois aller avec mon doigt pour décrocher le diamant du stylet, quoi. Hop. Pourtant, j'appuie pas sur mon stylet comme une possédée. Donc, il devrait savoir se décrocher, mais... Alors, il me reste les O, les K, les 6 et les 5. On va faire les O. Et comme ça, j'aurais fait le premier rectangle avec vous. Alors, j'ai des poils de tigrou qui se sont mis par contre entre les diamants, c'est atroce. Alors que tigrou n'a pas accès à cette toile, mais bon. Alors, O. Et donc, j'aurais fait le premier morceau avec vous. Et là, on est sur la deuxième partie. Comme ça, je vous montre que j'avance sur mon défi. Malheureusement, je n'arriverai pas à faire énormément de vidéos. Donc, je pense que finalement, le retour à une vidéo par semaine va être très bien. Parce que, enfin voilà, j'ai que le week-end. Et aujourd'hui, il est déjà 15h30. Je me suis levée, j'ai été faire des courses, j'ai fait mon ménage. J'ai la machine en route, machine à laver en route. Et bah oui, mais enfin, voilà, ma vie n'est pas super passionnante pour vous. Pour moi, elle l'est en semaine, mais il y a forcément plein de choses qui se passent au travail. Bon, je ne peux pas vous parler toujours pour ce secret médical, hein. Et donc, bah voilà, je peux pas vous raconter ce que j'ai vécu au travail. C'est compliqué. Donc, bah voilà, ma vie ne se résume pas à énormément de choses pour vous. Donc, j'ai pas 15 000 choses à vous raconter en fait.
Donc je peux vous dire comment ma vie avance, mais sinon voilà. Hop. C'est ça que je n'ai pas toujours la... Enfin voilà, ma chaîne sera toujours alimentée, je pense, à une vidéo par semaine, mais ça s'arrêtera sûrement à ça. En tout cas, tant que je travaille. Après, quand j'aurai des congés, c'est pas un souci, mais tant que je travaille, oui, c'est compliqué. Le boulot et ma santé au niveau sommeil avant le DP et la chaîne, forcément. Mais voilà. Hop. Le cas, c'était le 824, c'est un bleu aussi. Dans son chapeau, il y a énormément de dégradés de bleu. Là, ce sont ses cheveux. Alors, on va faire le 6, qui est le 435, qui est un marron clair. Et voilà ma petite vie trépidante. Là, je suis impatiente. Normalement, je vais avoir Clara en vidéo aujourd'hui ou demain. Merci. Parce que ma petite Clara me manque énormément. Et alors, on va faire les 3 petits qui restent là. C'est du 402. C'est un orangé. Il est très beau aussi. Et ce morceau sera terminé. Et voilà. Donc on est à, ça va, 27 minutes de vidéo. Alors pour l'instant, j'ai ça au niveau déchets. Mais sincèrement, il y a des petites billes de certaines couleurs. Et je pense que sinon, les 3/4 du temps, ce sont des diamants qui n'étaient pas dans les bonnes couleurs. Donc voilà. Alors, je vous montre. Donc voici. Donc il me reste un rectangle, 2 rectangles, 3 rectangles. Et puis ce sont des demi-rectangles. Donc en sachant que un rectangle fait 10 cm de haut. Donc voilà. Je suis très contente. J'avance bien. Et il va être très joli. Il brille énormément. Donc à part ce problème de colle où c'est pas terrible. Mais bon, c'est pas grave. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.